Alors, je dis l'image, mais c'est aussi surtout la couleur aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la couleur. On va parler de la couleur et de son influence sur notre image. Donc, la couleur a une influence à deux niveaux. Elle a une influence esthétique sur notre carnation. Donc, quand on parle des couleurs qu'on porte près du visage, ça a vraiment une influence sur la façon dont on apparaît. Et ça a une influence psychologique. Alors, pour l'instant, on va laisser la psychologie de côté. Et je vous en parlerai peut-être la semaine prochaine, si vous êtes sage. Et donc là, on va parler de l'influence esthétique. Donc, suivant la gamme de couleurs qu'on porte près du visage, on apparaît plus ou moins lumineux, avec plus ou moins bonne mine. Bonne mine ou pas? Nous, on est maquillés aussi, là. Oui, il ne faut pas être maquillé. Quand on fait le test, on n'est pas maquillé. Donc avec plus ou moins bonne mine, avec l'ovale du visage plus ou moins bien dessiné, avec les cernes plus ou moins creuses, plus ou moins beau. De bonne mine. Voilà, avec plus ou moins de charisme, etc. Et quand je parle de gamme de couleurs, je parle de gamme de couleurs chaudes et froides, lumineuses ou mates, de couleurs foncées ou claires. Il ne s'agit pas d'éliminer une couleur de notre garde-robe. Dans toutes les couleurs, il y a des couleurs chaudes et des couleurs froides. Je ne sais pas si vous faites la différence entre une couleur chaude et une couleur froide. Oui. Le chaud, c'est plutôt rouge, le rouge, orangé, le jaune, l'orange. Voilà, après. Le froid, c'est le vert, le bleu. Alors en fait, les couleurs chaudes, c'est les couleurs qui contiennent du jaune. D'accord. Donc jaune, soleil chaud. Et les couleurs froides, c'est les couleurs qui contiennent du bleu. Donc dans toutes les couleurs, il y a des chauds et des froids. Par exemple, je vous ai amené des petits échantillons de tissu pour vous montrer. Par exemple, si vous avez deux bleus comme ça, je pense que vous voyez que là, celui-là tire un peu vers le vert. Donc il y a du jaune dedans. Celui-là ne tire pas vers le vert, il va plutôt vers le bleu. Donc un bleu chaud, un bleu froid. Dans des roses, c'est pareil. Un rose froid et un rose qui tire vers le orangé légèrement sera chaud. Saumon. Voilà, comme on dit. Corail. Et voilà, c'est valable pour toutes les couleurs. Donc dans toutes les couleurs, même dans les jaunes, il y a des jaunes froids. S'il y a un tout petit peu de bleu dans un jaune, il est froid. Et ça, donc, ça a été étudié dès le 19e siècle par les théoriciens de la peinture, et notamment par un théoricien très connu qui s'appelle Chevreul, qui était... Un angevin, je ne dis pas de bêtises, non ? Il était angevin, c'est vrai ? Travaillé, hein ? Ça, je sais. Avec les couleurs complémentaires, etc. Mais en tout cas, il a mis en évidence l'influence des couleurs les unes par rapport aux autres par rapport à la perception qu'on a d'elles. C'est-à-dire qu'un bleu, si on le met à côté d'un rouge, on ne le verra pas de la même façon que si on le met à côté d'un vert. D'accord. Et puis, il a étendu son étude et il a montré l'influence des couleurs sur les différentes carnations. Donc lui, il avait classé les carnations en 3 groupes. Les carnations caucasiennes, c'est nous, les carnations noires et les carnations qu'il appelle rouges, qui sont les carnations indiennes et asiatiques. Et ça, c'est la base du travail d'une des spécialités du conseil en images, qui est la colorimétrie. La théorie de la colorimétrie qui a été mise au point entre les années 40 et les années 80 est basée sur le traité de Chevreul. Et je vous en parlerai tout à l'heure. Laure, on revient sur l'image, et notamment la couleur. La colorimétrie. La colorimétrie, exactement. Donc, je voulais vous expliquer ce que c'est que la colorimétrie. Comment savoir, parce que voilà, je vous ai dit que suivant les couleurs qu'on met, on n'apparaît pas pareil, mais comment on le sait, les couleurs qu'on peut mettre ? Eh bien, il existe un test très simple qui s'appelle le test de colorimétrie, qui est un test très empirique, comme vous voyez sur l'écran. En fait, j'ai plein de petits foulards de couleurs différentes, des chauds, des froids, des clairs, des foncés, etc., que je mets près du visage de la personne. Et ensemble, on regarde dans le miroir. Et parfois, alors c'est plus ou moins spectaculaire, mais parfois c'est vraiment spectaculaire à quel point certaines couleurs éteignent complètement la personne et d'autres la révélent. C'est vraiment, on peut parler de révélation pour certaines personnes. Un miroir. Oui. Et se regarder dans le miroir et passer les couleurs. J'ai des petits foulards. Alors c'est pas... c'est des comparaisons, c'est par comparaison simultanée. Il faut prendre des couleurs comparables, évidemment. On ne compare pas un rose avec un bleu. Bien sûr, il faut prendre 2 roses. Des nuances. Voilà, il y a des étapes à respecter. On les met comme ça près du visage de la personne. Est-ce que ça va, David, ça ? Alors là, c'est difficile de voir. En plus, il est maquillé. Il faut vraiment le faire devant le miroir, pas maquillé. David, tu ne te maquilleras pas la prochaine fois. Et on compare, et vraiment, parfois, c'est incroyable la différence. Par rapport à la typologie naturelle de la personne. Donc par rapport à ses yeux, à sa carnation et à sa couleur de cheveux. Et ça permet de déterminer à la fois les vêtements qu'on met près du visage, donc les chèches, les petits hauts, les écharpes, les pulls, mais ça marche aussi pour les bijoux. Donc on voit s'il vaut mieux porter des bijoux dorés ou des bijoux argentés. Doré, c'est plutôt chaud, argenté, c'est plutôt froid. Si on vaut mieux mettre des perles ou plutôt des pierres précieuses, semi-précieuses ou de la pacotille, mais enfin, s'il vaut mieux mettre
mettre quelque chose de mat ou quelque chose de lumineux. Ça marche pour la couleur des cheveux, puisque quand on se fait un reflet dans les cheveux, ça peut être un reflet... La roue, par exemple. Oui, voilà. Ça peut être des ou prunes, ou roux, ou bleu, ou blond. Si on fait une... Moi, j'hésite, hein, vraiment, je sais pas. Je sais pas du tout. On va peut-être le montrer, on va peut-être le tourner. À qui il faut que je le montre là? Non, ouais, ben voilà, très bien, parfait, très bien. Donc, si on choisit de faire un reflet plutôt cendré, on sera plutôt dans des froids. Alors que si on fait un reflet plutôt cuivré ou plutôt doré, on voit bien sera cuivré, dans des chauds. David. Très bien. Je peux les lire, regarde. Ouais. Oh, d'accord. super. Ouais, par contre, il faut faire attention au micro, là. Ça fait rêver, hein. Ouais. Donc ça, en fonction des cheveux, de sa carnation de peau, etc. Et du résultat du test. Avec du test. Et puis pour les femmes, ça marche pour le maquillage aussi. S'il vaut mieux mettre un maquillage mat ou un maquillage irisé, des couleurs abricots ou des couleurs rosées, enfin voilà. Il y a plein de facteurs différents qui font que... C'est vraiment une... Aucune couleur n'est bannie. Aucune couleur n'est bannie. Et de toute façon, même si le résultat du test, c'est qu'il vaut mieux mettre des couleurs, alors j'ai n'importe quoi, chaudes, lumineuses et foncées, et que justement, nous, ce qu'on aime, c'est les couleurs froides, claires et mates. Maintenant qu'on le sait, on sait que quand on met ce genre de couleur-là, c'est pas ce qui nous met le plus en valeur, et donc on peut se maquiller un petit peu plus pour se donner meilleure mine, etc. Ça n'interdit rien, mais ça donne des indications. D'accord, merci Laure. La semaine prochaine, je parlerai donc de l'impact psychologique des couleurs, qui est très important aussi. Très bien, merci Laure.